Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette émission du grand débat depuis le rond-point Escadrille de Niamey. Le départ des forces françaises du Niger suscite énormément de réactions depuis les événements du 26 juillet 2023 qui a vu la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, dès l'arrivée des militaires à la tête du pays, le CNSP, conscient des risques majeurs sur la présence des forces françaises au Niger, a ordonné le départ des contingents de soldats français installés au Niger. Une demande soutenue par les populations nigériennes dans leur écrasante majorité, où depuis cette annonce du CNSP, les acteurs de la société civile manifestent chaque jour presque au niveau du rond-point Escadrille pour exiger le départ des forces françaises. Ne partira pas les forces françaises au Niger dans le collimateur du CNSP et des organisations de la société civile. C'est le thème de notre débat du jour où nous avons installé notre plateau au rond-point de l'Escadrille baptisé rond-point de la résistance par les manifestants. Nous allons au cours de ce débat parler des négociations en cours sur le départ des forces françaises qui ne fait plus l'ombre d'un doute selon des informations crédibles. Ainsi, nous avons comme invité sur ce plateau M. Moussa Istaf, vice-président Uni Niger. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Aboubakar Alassane, personne ressource. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nouhou Arjika, également personne ressource. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Monsieur Moussa Garba, président Niger Uni. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur ce plateau du grand débat depuis le rond-point Escadrille où nous allons échanger sur les négociations en cours au sujet du départ imminent des forces françaises, mais aussi sur les manifestations organisées au quotidien pour matérialiser ce départ des forces françaises. Et pour commencer ce débat, cette question, depuis les événements du 26 juillet et l'annonce faite par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui exige sans détour le départ des forces françaises, des manifestations sont organisées au quotidien ici même, au niveau du rond-point Escadrille. Quel sens donner à toutes ces manifestations? Monsieur Moussa. Merci, Monsieur Aboulaye. Merci à tout ce grand public qui nous suit et merci à tous qui nous suivent aussi à l'extérieur qu'à l'étranger. Donc, par rapport à votre question, j'ai déjà, au cours, à travers les différents points que vous avez tout à l'heure lus, oui. Soit disant qu'ils partiront ou ils partiront oui, pas. Oui, il partira ou il ne partira pas, voilà. Partira pas, là, parce que les gens se posent des questions, moi, effectivement. je soustrais le partira pas même en même temps. Très bien, donc parce que les forces françaises vont partir. Les forces françaises vont partir, okay. C'est ça le mot. Et elles vont partir parce qu'il n'y a même pas à négocier. Vous avez parlé aussi des négociations. Oui, bien sûr. On ne négocie pas ça. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a son indépendance. Très bien. Et si un partenaire est là et que les Nigériens ont demandé son départ à travers le CNSP, je pense que c'est très simple. On doit juste nous donner un calendrier dans lequel on va nous dire que nous, on va plier bagage tel jour. Très Mais bien. partira pas là, ça, il n'est même pas question. D'accord. On va y revenir dans le débat. Oui, monsieur Aboubakar Alassane, que répondez-vous par rapport à ces manifestations qu'on voit au quotidien ici au niveau du rond-point Escadrille? Merci, monsieur Ablaye, de nous avoir donné cette opportunité d'exprimer cette volonté populaire qui est en train de se manifester chaque jour depuis le 26 juillet 2023. Oui. C'est tout à l'honneur de notre armée qui a su dépasser ses divisions pour s'unir et pour donner à ce peuple-là ce présent qui est celui du combat de la souveraineté. Okay. Voilà l'esprit de cette manifestation-là qui se produit dans toutes les régions africaines et qui a la caution populaire de tous les peuples africains. Et aujourd'hui, le peuple nigérien est mis à défi pour faire partir ces forces étrangères qui sont chez nous. Tout le monde nous regarde. Si nous ne réussissons pas ce combat-là, nous n'en voulons pas la peine. Voilà l'esprit de ces manifestations. S'il faut que ça dure un an, on va les faire partir de ce pays-là. La question ne se pose pas. Merci. Merci. Oui, monsieur Moussa, et à votre niveau, que répondez-vous par rapport à cette question, monsieur le Président, Uni Niger? J'abonde dans le même sens que Aboubakar en disant que non seulement ils vont partir, mais l'esprit dans lequel ils sont venus va également partir. Parce qu'ils sont venus parce qu'on a signé quelque chose pour leur dire de venir. Il faudrait qu'on explique
l'Assemblée nationale, les autorités qui sont parties actuellement, il faudrait d'abord qu'on dise au peuple, il faut no hantum. Qu'est-ce qu'on a écrit pour dire à ces gens de venir? Moi, je les regarde en face ici, et si on se met le public comme ça, on peut aller les prendre et puis les jeter. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce qui a été écrit? Ça, c'est une très bonne question qui a lieu de poser. Pour le moment, c'est sûr, c'est certain. Alassane disait 1 an, ça ne fera pas 1 an, ils vont partir. Qui disait 1 an? Alassane Aboubakar disait 1 an, ça ne fera pas 1 an, ils vont partir du Niger, comme ils sont partis des autres pays, du Mali, parce que le peuple est déterminé tout simplement. D'accord, merci. Monsieur Nouadjika, bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez par rapport au sens à donner à toutes ces manifestations? Je vous remercie pour cette heureuse et belle initiative que vous avez eue depuis ces derniers jours, depuis ces événements-là. C'est très important pour notre pays. La télévision nationale est redevenue, la télévision nationale est redevenue la télévision citoyenne. La télévision d'État, la télévision du peuple. Et elle accepte, bien entendu, de jouer le rôle qui était attendu d'elle. Et en cela, je me félicite de ça. Maintenant, pour ce que vous avez dit, qui est le thème du jour, il faut recadrer la perception des choses. Ces gens-là, personne ne les a appelés. Personne ne les a appelés. Personne ne les a appelés, c'est bon de le savoir. Ils sont arrivés ici dans notre pays le 12 janvier 2013. Dans la nuit du 12 janvier 2013, ils sont arrivés ici pour soi-disant faire de ça la base de logistique parce qu'ils doivent intervenir au Mali. Et ils n'ont demandé à personne un papier. Donc ils sont là illégalement dès la naissance de leur présence ici. Ça, c'est bon de le savoir. Il y avait une situation qui était là-bas au Mali et ils ont voulu arriver au Mali dans le cadre de l'opération dite opération Serval que le gouvernement français a décidé de faire au Mali en appui aux Maliens qui sont dans une situation d'agression à cette époque-là, si vous vous souvenez. Et pour pouvoir, soi-disant, appuyer le Mali, ils ont estimé que le Niamey est un bon repérage pour eux, pour leur permettre d'agir directement dans la zone concernée. Et ils ont décidé de venir s'implanter à Niamey sans avoir à respecter ce que notre constitution et l'ordre juridique de la République a prévu. Nous avons tempêté à l'époque. C'est après cela qu'ils ont fait un acte de régularisation au mois de mars. Donc de janvier à mars, ils étaient illégalement présents ici. Et maintenant, la régularisation aussi qui avait été faite a été une régularisation illégale dans la mesure où c'est resté entre les mains de la partie gouvernementale. L'Assemblée nationale qui est censée être associée dans cette procédure ne l'a pas été à l'époque. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous considérons que dès lors que leurs amis ou leurs complices ne sont plus dans une posture d'être là, le peuple, ce n'est pas le CNSP qui a demandé, c'est le peuple qui a demandé leur départ. Et depuis, nous étions en train de dénoncer la présence de ces forces d'occupation. Parce qu'il faut les comprendre comme telles, c'est des forces d'occupation dans une logique néocoloniale, dans une logique de recolonisation. Et ça, il faut bien que chacun de nous, beaucoup de mots d'une femme, beaucoup de mots d'un pays, ça c'est important que nous comprenions ça. Ça, là, et il est Burkina Faso sans nous. Donc il y a des gars, chacun de nous a un devoir de faire en sorte qu'ils comprennent que leur histoire de départ là, mais ça doit se faire sans attendre. Et je pense que c'est très bientôt. On va revenir dans le débat. Merci. Le CNSP a demandé le départ de l'ensemble des forces françaises qui doivent quitter le territoire national selon un chronogramme établi et transmis aux autorités françaises. On peut rappeler un peu ce chronogramme pour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Moussa? Bien sûr. Parce qu'il y a un calendrier et un chronogramme. On peut rappeler ça un peu? Oui, allez-y. Voilà, oui, vous pouvez rappeler un peu, voilà.
Bon, le CNSP a bien évidemment donné un calendrier de départ à ces gens. Je crois que dans la logique et à la demande du CNSP, ils doivent coopérer parce qu'ils n'ont plus de légitimité sur le territoire. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, leur ambassadeur, aujourd'hui, moi je le considère comme un clandestin parce que son visa est expiré et il doit être rapatrié comme tout celui qui est en situation clandestine. Alors, ces Français aussi, ou ces bases qui sont installées, où les Nigériens ont demandé leur départ, je pense qu'ils doivent s'assumer et savoir que c'est les Nigériens qui ont demandé leur départ, ils doivent partir. Ce n'est pas un gâteau à partager. Aujourd'hui, il y a eu des accords qui sont gelés et je pense qu'ils doivent comprendre tout cela, partir bonnement. Si le Nigérien ou le Niger a besoin de leur retour, on va voir par quel moyen ou avec quel accord il faut les faire revenir. Mais il faut qu'ils sachent aujourd'hui que la souveraineté du Niger, elle est sans équivoque. Donc pour cela, qu'ils plient leurs bagages et qu'ils s'en aillent comme ça, on verra bien la situation. D'accord, oui. Monsieur Alassane, vous avez un peu l'idée du chronogramme du départ des forces françaises? Oui, effectivement. Ça a été annoncé par il y a eu un ultimatum qui leur a été donné et qui est expiré. C'est qui a justifié. Et il est expiré depuis quand? Je crois depuis le 2 septembre. Le 2 ou le 3, je pense. Le 2 ou le 3, voilà. Okay. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui, c'est le niveau de bouclier au niveau de la base française à Escadrille. Ils seraient partis, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais comme ils ont opposé un refus de départ au peuple nigérien par l'ego d'un individu, celui de Macron, je suis sûr que le peuple français a envie de voir ses enfants sains et saufs dans leur famille. Mais l'ego d'un homme qui ne jure que par le défi, qui ne jure que par le défi, qui ne recule devant rien, même devant les gilets jaunes français, il a tenu tête. Devant le peuple français qui lutte contre la réforme des retraites, il a tenu tête. Sachant aussi, nous avons affaire à Macron, pas au peuple français. C'est l'orgueil d'un homme qui nous maintient ici à cette place-là. Il appartient au peuple français aussi de se mobiliser pour que leurs enfants partent en paix sans effusion de sang. Nous, on l'a rappelé, ils sont venus ici illégalement. Il faut qu'ils le partent pendant qu'on les demande. Merci. Merci. Oui, Moussa. On peut rappeler un peu le chronogramme de départ ou le calendrier? Le chronogramme... Comme vous suivez ça de près, voilà. Voilà, on suit de près. C'était le 2. Oui. Le 2, je crois qu'il y a eu... Le 2 septembre dernier. Hein? Le 2 septembre dernier. D'accord. Il y a eu plus de 2 millions de Nigériens dehors. La réalité objective actuelle est qu'ils ne sont pas partis. D'accord. Cela veut dire tout simplement que... Ces forces-là sont encore là, hein? Voilà. Il faudrait monter la pression, il faudrait aller au-delà. Ils n'ont pas respecté le peuple nigérien. Ce n'est pas seulement le cas l'ego de Macron. Vous venez de dire, nous et Aboubakar, que c'est de manière illégale qu'une armée étrangère vienne s'installer dans un pays. Après, on régularise par des bricolages sans le peuple. Parce qu'on n'a pas consulté le peuple. Le peuple, c'est seulement maintenant, 10 ans après. S'il y avait eu une lutte sincère, en 2013, on aurait eu à mettre fin à celle-là. D'accord. Et on est arrivé à une situation où, quand on les chasse ailleurs, c'est chez nous, ils viennent se réfugier. S'ils viennent se réfugier chez nous, là où la personne se réfugie, pour le chasser, ce n'est pas évident. Et c'est tellement grave qu'en venant, ils ont même tué nos fils à Terra. On n'a pas suffisamment décrié ça. Et ils viennent, ils s'asseyent. Les militaires leur donnent. Non, il y a des moyens beaucoup plus coercitifs. Nous sommes indépendants depuis 1960. La République depuis 1958. Nous avons une place aux Nations Unies. Nous avons une place au niveau de l'Union africaine. On aurait, depuis le départ, allé à ces instances-là pour pouvoir revendiquer notre position qui doit être claire, ferme et sans équivoque. Dans les normes, l'armée française ne devrait pas être ici. Néo-Manti Kwarano. Mais non, il y a Tougou. Donc, dit qu'il y a Tougou,
imdangi dan ira imso bay me aban. Je pense que c'est important au stade actuel de notre échange de faire un cadrage ou un recadrage dans la perception de ce qui se passe. Quand ils sont venus au Niger la première fois, en janvier 2013, il y avait une situation au Mali qu'ils ont prétextée et la situation avait été telle que le Niger était solidaire du Mali à l'époque, parce qu'on a présenté la situation du Mali comme étant un danger qui devait des terroristes qui sont en train d'envahir le Mali et qui voulaient aller à Bamako. Donc quand ils sont arrivés ici, ils ont dit qu'on a écrit une lettre pour leur demander de venir. Le président Djakunda a écrit un lundi. Ils sont arrivés ici un mercredi. Donc une partie des troupes est arrivée aussi au Mali le même mercredi. Et ça, c'est important de savoir. Et donc le Niger n'était pas dans une posture de se sentir à l'époque comme étant envahi en raison de l'attitude des autorités de l'époque qui ont estimé que c'est en solidarité avec le Mali qu'il faut privilégier cet aspect-là pour voir comment aider le Mali à régler son problème. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que, en fait, même si c'est le cas, quelle que soit l'urgence, il y a une procédure à respecter. Vous ne pouvez pas décider de débarquer dans un pays souverain et sans respecter les minimums des règles de procédure qui sont censées pouvoir être respectées. Cela ne l'a pas été. Et quand nous avons fait du bruit à l'époque, justement, ça a attiré l'attention des gens. Parce que le problème que nous avons ici dans ce pays, les gens ne font pas l'effort de connaître. Nous avons dit que nous sommes en République, nous sommes en démocratie. La démocratie, ce n'est pas de l'anarchie, ce n'est pas de la pagaille, ce n'est pas du désordre, c'est le respect de la légalité. C'est connaître les lois et les respecter. Or, il se trouve que le gouvernement n'a pas voulu à ce moment-là insister. Ils sont venus s'installer. Plus tard, quand on avait parlé, il y a eu donc cette régularisation au mois de mars. Quand vous êtes en train de parler là, en fait, il n'y a pas un calendrier. Il n'y a pas un calendrier. Non, il n'y a pas un calendrier. Le calendrier, c'est maintenant, ils vont faire le calendrier de leur départ pour expliquer à quel moment ils vont partir. Mais il y a eu des conventions. Il y a une convention qui a été signée pour permettre désormais de régulariser la présence de la base logistique au Niger. C'est ça qui a été fait au courant du mois de mars 2013. Maintenant, il y a eu d'autres conventions qu'ils sont censés avoir signées. Dernièrement, là, vous avez vu quand il était question de les chasser du Mali, quand ils voulaient revenir au Niger, là aussi, il fallait une convention pour justifier leur arrivée. Et c'est cette convention qui n'a pas aussi été régulièrement faite. Elle a été faite en cachette. Personne ne connaît le contenu. À l'heure où je vous parle, aucun député ne connaît le contenu. Mais on a amené l'affaire à l'Assemblée. Au lieu d'amener le papier, on a amené la déclaration de politique générale pour dire que c'est dans ça on va modifier pour autoriser le gouvernement à ratifier. Or, il ne s'agit pas du gouvernement. C'est uniquement le président de la République. C'est lui, en vertu des dispositions de l'article 168 de notre Constitution suspendue là, qui dit que le président de la République, c'est lui qui négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Article 169, il dit que lorsque les accords concernent la défense ou la matière financière, il faut demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et cette autorisation-là, elle se prend par un acte que l'Assemblée prend lorsque le président envoie à travers son gouvernement le projet de texte en question. L'Assemblée va le lire. Si elle est d'accord avec la forme, elle vote oui. Si elle n'est pas d'accord, elle dit non. Et le président ne peut pas faire l'acte. Et dans ce cas, ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est des actes illégaux. Maintenant, ils sont là. Et c'est là-dedans qu'on a prévu les termes de la Convention. Lorsque la Convention est dénoncée, ce que les gens du CNSP ont fait, ils ont repris notre demande. C'est-à-dire la demande des citoyens que nous sommes. C'est vrai, peut-être d'autres ne sont pas au courant que pendant 10 ans, ça a été l'objet de notre combat. Il n'y a pas un moment où on n'a pas posé ce problème du départ des forces françaises, du départ des Balkans, parce qu'on a compris qu'ils ne sont pas là en réalité pour ce qu'ils ont dit. Ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour autre chose. Et c'est ça que chacun doit comprendre. Et maintenant, aujourd'hui, quand ils disent qu'ils ne vont pas partir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne vont pas partir parce qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité des autorités en place
parce qu'ils considèrent qu'ils sont issus d'un putsch et à ce moment-là, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ne reconnaissent que l'autorité, et les anciennes autorités, c'est-à-dire, ils parlent du président Bazoum et de comment on appelle ça, et l'autre gouvernement. Or, la question de légitimité, mais c'est ça la légitimité. Ah oui, le peuple, c'est le peuple la légitimité. Autour de il ne faut pas confondre la légitimité et la légalité. La légitimité, c'est ce que le peuple accepte. Ce que la majorité des citoyens acceptent. En démocratie, c'est ça la légitimité. Maintenant, la légalité, on peut prendre un acte, il est écrit, maintenant, les termes ne sont pas arrivés, ça reste légaux, mais si ce n'est plus légitime, alors la rue peut départager les gens. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que les données vont changer très bientôt. Les choses vont bien se passer. D'accord. Je pense qu'il y a quelques citoyens qui veulent s'exprimer. On va les prendre rapidement. Allez-y. Qui vont prendre, en tout cas, qui vont exprimer leur opinion, leur point de vue avant de revenir sur le plateau. Madame, si ces citoyens sont prêts, on peut les prendre rapidement. Et on commence par M. Oumarou Illo, non? C'est ça, Goudel? C'est ça, M. Oumarou Illo? Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des élites franco-arabes, c'est ça? Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya al mursalin. Je crois que concernant ces gens-là qui refusent de quitter ce pays, depuis leur arrivée, comme l'a souligné Nouarzika tout à l'heure, ce qui était étonnant depuis leur arrivée, c'est que quand ils ont été renvoyés du Mali, nous avons appris à travers le président ou les Macron, c'est lui qui avait annoncé ça d'abord aux Nigériens, que ces forces françaises-là, qui chassées au Mali, vont se repositionner au Niger. Et ce qui est extrêmement grave, cela prouve que ces gens-là ont considéré ce pays comme leur espace hérité de leurs grands-parents. Mais aussi et surtout, ça nous confirme que quelque part, ce pays-là a été vendu par les autorités de l'époque. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que si nous avons des dirigeants légalement ou de manière légitime, c'est quand même à nos autorités de nous annoncer que voilà la démarche engagée au nom du pays, mais ce n'est pas un autre citoyen de notre pays avec qui on apprend que des forces seront repositionnées dans le pays, considérant que comme le pays leur appartient. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, il faut dire que leur présence, nous avons été témoins de leur inefficacité et surtout de leur nuisance pour le peuple nigérien. Moi, personnellement, j'ai été témoin de plusieurs exemples où des forces françaises sont stationnées. Il y a des terroristes qui viennent, on les informe. Il n'y a personne parmi eux qui réagit. Ils tuent, ils font de ce qu'ils veulent. Même aujourd'hui, à travers la prière que nous avons organisée aujourd'hui, nous avons dit, après leur départ, nous avons un autre grand problème qu'il faut, c'est-à-dire notre autonomie monétaire. Il est extrêmement important. Parce que nous avons constaté que ces forces-là, aujourd'hui, nos jeunes qui sont recrutés à travers ces gens-là, quand on constate, ils sont payés dans d'autres départements ou de trucs à 800 000, 1 million par de billets neufs, très neufs. D'accord. Et on se demande d'où viennent ces billets. D'accord. Et c'est réellement ces gens-là, à travers tous ces véhicules et ces armadas-là qui sont en train d'amener dans le pays, c'est à travers ça, ils fabriquent les CFA, ils distribuent. Et c'est comme ça, c'est à travers ces mêmes CFA-là, ils utilisent certains de nos concitoyens, parce que ce n'est que des papiers multipliés, ça ne leur dit rien. Ils peuvent donner autant de sommes qu'ils veulent à un citoyen pour être complices à détruire notre pays. Donc vraiment, les combats, ça reste. Ils vont quitter aussi, qu'ils le veulent ou non. La lutte continue. Merci, M. Oumarou. Merci. Abdelaziz Issa Kamossi, s'il vous plaît.
rapidement. Salam alaikum. Je vais intervenir en zarma en langue. Jamakul Matarango. Anasare za le deux passé yimgidira imandira. Donc en tant que Kunjia ini Niger, donc il ne charmorgu comité cool. Était nyafo babu follon. Donc aujourd'hui c'est qu'on a comme objectif giti ir ania ir gonye ir sikani ir sigiribi di ir koy bamo borewo imar tidiraw zami gil labo nan labo mo mati wando nkun zaro igodi ir gon ir zamirwo ibon sandabu mbono nan ir labo gogo margu zamun kunaran gogo di hunkuni irte nyafo irte babu fo agogona mo labizay kulbo ngay go feri il faut que Niger mana are ndiamo ka Niger visa irwo ura bonir go goro arsaka bonir go goro di irko bamo illa bo irga tangam igidirmo di irko ba. Merci beaucoup. Merci. On passe aussi Madame Kader rapidement. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je pense que concernant les bases françaises militaires, on doit faire un petit rappel. D'accord. Qu'on le veuille ou pas, nous avons été complices de tout ça. Ah oui? Ah oui. Ah, pourquoi? Parce que nous n'avons pas dit non à un temps bien déterminé. Ok. Ok. Oublions ça. Aujourd'hui, nous voulons que ces personnes partent. Je pense que nous avons des têtes pensantes. Il faudrait qu'on pense à d'autres stratégies. Ok. Si celle que nous adoptons aujourd'hui ne marche pas, alors passons à une autre étape. Vous êtes les têtes pensantes, je pense bien. Proposez-nous des stratégies, parce que si ça dépend de nous, le peuple, nous traversons cette barrière. Non, et nous allons leur dire, quittez. Très bien. Très bien. Ok. Quittez. D'accord. D'accord. Oui, madame. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On passe à Madame Aïssa. Madame Aïssa Doula. Je remercie d'abord la télé Sahel pour la le débat constructif. Oui, voilà. Oui. Je remercie en tout cas les membres qui sont sur le podium. D'accord. Et je profite donc de ce forum pour remercier les organisations de la société civile qui n'ont ménagé aucun effort depuis l'avènement donc de la demande du départ de ces bases à se mobiliser au niveau de l'escadrille et montrer la résilience. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est cité en exemple au niveau international. On est envié. Le Niger est aujourd'hui sur le plateau international. Vraiment, c'est une prouesse. Et deuxième chose, contrairement en tout cas à certains, ce que les gens pensent, moi, comme l'a dit Mme Kader, nous avons été complices à travers nos autorités qui ont fait croire à la France qu'ils maîtrisent le peuple nigérien. Ça, c'est très important. Et de ce fait, les organisations de la société civile n'ont jamais eu le temps de sortir pour dénoncer. Si on essaie de sortir le gaz lacrymogène, en tout cas, tout le monde sait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas brave. Donc vraiment, on vous remercie. Merci madame. On passe au suivant, Mamandani. Depuis les événements du 26 juillet, depuis le coup d'État, la France a rapatrié l'ensemble de ses ressortissants. Et après aussi, la France a suspendu l'aide budgétaire et l'aide au développement qu'elle accordait au Niger. Parce que pour la France, il faut punir le Niger. Si c'est vrai, ces militaires sont là pour notre bien, ils allaient les demander de partir. Mais donc, tout simplement, nous connaissons et nous savons qu'il y a un agenda caché. Et c'est pour cela qu'ils doivent comprendre que le peuple nigérien est plus que jamais déterminé à arracher sa souveraineté. Le peuple nigérien est plus que jamais déterminé à recouvrir sa dignité. Pour l'honneur de la patrie, comme le dit notre hymne national, nous sommes déterminés à défendre notre patrie et à sauvegarder le Niger, comme l'a dit les autorités du CNSP. Et au nom donc de la fédération Niger-Uni, nous allons rester ici jour et nuit jusqu'à ce que le dernier militaire puisse quitter le Niger, Inch'Allah. Merci. Merci. On passe au dernier intervenant. Hein. Razak Garba, rapidement s'il vous plaît. Niger-Uni, c'est la mobilisation au quartier Hinkuna. Il faut que
irgo ngware mo im continue do wone zama idi wone harka hannano idi bora kul margu cara banda o kan ay gisalan wone rade giti aram bay hayan fono gaise faransi woni jin funane woy ingasi ir wone jin funay bay yadin ga bora kaga bay wal bore kiga bay isino ngamo adin ga ngay mo him ga barme im sobay go koy ir si bare hin kuna ir si bare suba yadin ga bankan ne ni si bay yadin ga ifo se ni gorga bora hangan sobay go koy bora kan ne ni ga bay asino yadin ga ni mo sobay go koy ir sindi muradu hin kuna ir sindi muradu suba darango fongu assemblée hano ka hanika in Niger boy kulno man kay gidi isegene im gori labora idin nyak fosine wi yadin ga irgo ga cego koy iga im koy der me minga no te irse kudeta zama hano ka hane ir kudeta bangay gite hano ka hane illa bije dungay bon ir me amehin kuni dur bon yadin gi musobay go koy bokaki haw Niger bondin affaire yadin ga affaire giti chino affaire yadin ga ibayi man ba di irkoy ba igdira zama bayi man dirno irgone kal jiri hinka igu koymo ibe ame mu kwam cindi mot follo wallahi irsidira kade mot follo kam koy inshallah dir koy ba. Merci. Merci. On va revenir vraiment sur le plateau. Et les négociations sont, semble-t-il, en cours entre le CNSP et les autorités françaises pour s'entendre sur le calendrier du départ des soldats français. Qu'en est-il exactement? Parce qu'on a vu des informations qui circulaient dans ce sens. Voilà, qu'en est-il? Moi, je ne prends pas trop les informations sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a aucune négociation? Il y a des négociations, bien sûr. Voilà, okay. Mais pour être très prudent, c'est pour cela que je ne voulais pas me mettre sur la forme des réseaux sociaux. D'accord. Ce qui est sûr, il y aura un calendrier qui sera établi et soumis aux bases militaires, sinon aux Français qui sont là. Okay. Et c'est sûr, leur départ, il est sûr et vraiment sans aucune ambiguïté. Seulement, moi, je voulais lancer un appel à tous les Nigériens qu'ils sachent que quand ces Français-là vont partir, cette fois-ci, la charge du Niger nous revient. Aujourd'hui, on a tellement de potentiel dans ce pays qu'on n'a pas besoin que l'Union européenne ou d'autres pays ou la France qui est là à nous imposer sa dictature mettent la main dans la poche pour nous dire que bon voilà, tenez votre budget, nous on veut que c'est ceci ou cela qui doit se passer. Cette fois-ci, je crois que nous devons mettre fin à tout cela. Les gens on doit se mettre au travail. On a plein de choses qu'on peut organiser pour faire vivre les Nigériens à l'interne ici. On peut faire des productions, on peut aussi passer, ne serait-ce que voir avec comment dirais-je, les commerçants et les entrepreneurs. Ne serait-ce que dégager les bons de trésor. Aujourd'hui, on va avoir un fonds qui va permettre à ce qu'on ne sache même pas qu'il y a embargo au Niger. Mais tout ça, c'est des formes qu'il faut vraiment envisager pour qu'on puisse vraiment se prendre en charge. Merci Moussa. Oui, Bokar, à votre niveau. Supposer d'avoir une négociation entre eux et nous, c'est d'abord maîtriser la situation. Parce que quand vous regardez, l'Amérique était en Afghanistan avec 100 000 hommes au moment de la pointe. Et quand on considère qu'un soldat américain vaut 10 soldats français, il fallait 1 million de soldats français ici pour sécuriser le Sahel, qui fait 3 fois la surface, 2 fois disons, la surface de l'Afghanistan. Ça veut dire quoi? C'est un épouvantail, ces 1500 hommes qui sont ici. C'est un épouvantail. Ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous. C'est un épouvantail. C'est comme ça. Il faut 1 million si tu es sérieux à l'époque même. Donc il y a un agenda caché. Et c'est cet agenda caché qui leur fait mal. Parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'à ce jour-ci, que le peuple nigérien, muselé par l'ancien système, va se réveiller comme un seul homme pour leur dire de partir. Voilà pourquoi ils font cette résistance. Et il faut que nous, avec le soutien du monde, qu'on développe les stratégies, comme l'a dit la dame qui a intervenu tout à l'heure là. On a des intellectuels, on a des juristes. Si les Maliens ont pu les faire partir sans soubresaut, les Burkinabés l'ont fait en moins d'1 mois, leurs forces spéciales sont parties. Il va de soi que tous les intellectuels nigériens, les universitaires qui parlent qu'eux ils sont des intellectuels, c'est le moment. Le moment est venu aujourd'hui
pour que chacun fasse sortir son intelligence pour aider ce peuple-là à faire partir cet épouvantail. C'est un épouvantail. Ils ne sont pas venus pour sécuriser le Sahel. Ce n'est même pas dans leur programme. Merci. Merci. Oui, Moussa. Oui. Oui. Il y a un fait. Oui, voilà. Il y a un fait qu'il ne faut pas se cacher, que Alassane a abordé de manière un peu en surface, mais qu'il y a lieu d'approfondir. Oui. Il y a une espèce de peur même qu'on crée et de mythe qu'on crée sur ces 1500 personnes-là. Alors qu'en 1914, quand Seyni Kounché est venu, c'est un coup de fil, il les a dit de partir. Et ils sont partis. Les 1500 personnes qui sont là, quel que soit leur armement, si on repart regarder les textes, ce qu'ils ont signé, les gens de l'Assemblée nationale, les députés, parce qu'il ne faut enlever personne. Il ne faut pas enlever le président Issoufou, il ne faut pas enlever les députés. Tous ceux qui ont eu à signer, ils doivent dire ce qu'ils ont signé. S'ils disent qu'ils se marquent par méconnaissance, ça c'est de la haute trahison. Okay. Sinon 1500 personnes ne peuvent pas venir. Maintenant, comme l'a dit le grand frère nous, il y a un tâtonnement, il n'y a pas un calendrier fixe qui a été déterminé pour dire c'est demain ils vont partir. Ils sont en train de jouer au malin, nous avons des équipements, nous avons... Donc votre prochain débat, c'est vraiment les spécialistes militaires pour qu'ils disent dans combien de temps un tank ou bien un blindé ou le type d'armement là, dans combien de temps on peut les prendre pour les sortir. Parce que sinon on va encore endormir le peuple. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ces gens-là partent toujours d'un pied. S'ils partent, c'est pour organiser des rébellions ou des résistances donc, dans le cadre de nos pays. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout de créer en fait des activités dans les zones aussi bien à l'extrême est qu'ici à l'extrême ouest pour qu'il n'y ait pas de terreau de terroristes parce que c'est ça le danger auquel on peut être exposé. Sinon les 1500 personnes, vraiment ils sont en train de tromper le peuple. Mais ce qu'ils disent qu'ils ont là, ils ne l'ont pas. D'accord. Merci. Oui, monsieur nous. Bon, et je pense que c'est très important de bien noter l'acte qui a été pris par le CNSP a consisté à faire ce qui est prévu de par la loi. Très bien. Prononcer la dénonciation des accords. Les fameux accords, malgré leur caractère irrégulier, ils ont été actés quand même. Et c'est en vertu de ça qu'ils considèrent aujourd'hui qu'ils justifient leur présence. Le CNSP a agi au nom du peuple nigérien pour dire qu'il dénonce ces accords. Et eux, ils disent ne pas reconnaître la dénonciation du CNSP parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas des autorités légitimes. C'est bon de retenir ça. Or, ce n'est pas à eux de conférer l'autorité légitime dans la mesure où, même si l'initiative du 26 juillet a été l'initiative d'un groupe de citoyens qui l'ont fait militaire, le peuple nigérien a adopté ce qu'ils ont fait. Le peuple nigérien a soutenu ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, dans tout le pays, là, partout, on a bien vu le Nigérien sortir pour... Jamais de mémoire d'homme, les Nigériens ne sont sortis pour soutenir un coup d'État. Comme ça a été le cas. Jamais. En 1974, ils n'ont pas eu besoin de ça. En 1996, la même chose. Mais aujourd'hui, c'est des millions de Nigériens qui sont dehors pour montrer qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Et que c'est leur revendication. C'est cela que je voudrais que chacun d'abord retienne. Et si nous considérons qu'on a retenu ça, le calendrier, il est dans les accords même. Chaque accord a son calendrier. Il y a un, c'est normalement après un mois. Après, à partir de la date de la dénonciation, c'est un mois après. Voilà pourquoi les gens ont considéré que ça coïncide avec la date du 2 septembre pour le premier accord. Les autres, c'est dans 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont 6 mois pour quitter. Et ils doivent normalement organiser leur démarrage. Déjà, si vous avez bien entendu, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire peur aux Nigériens. Ils ont vu que les Nigériens sont debout. Plus que les hommes, c'est les femmes qui sont debout avec les jeunes, avec les enfants. Ils sont là debout en train de montrer parce que la Boussanino, ça concerne tout le monde. Pas, vous ne pouvez pas traiter les Nigériens des badauds, mais même les badauds sont des citoyens.
Les badauds ont des droits. Merci. Et parce que, donc, il ne faut pas aller faire ce que notre frélaté de citoyens est en train de faire là-bas à l'extérieur pour vouloir dire ce qu'il est en train de dire. Et je pense que l'histoire retiendra un jour, on aura le temps de revenir sur son cas. Donc pour terminer, sur cette partie-là, je pense que tout ce qu'elles ont pu dire, les intervenants, il faut les remercier tous. Merci. Ce qu'ils ont pu dire, bien sûr qu'on est en train de travailler, on est en train de réfléchir à voir les différentes approches qui permettront de gérer cette question-là. Et je suis convaincu que dans les prochains jours, tout le monde va entendre. L'humanité entière aujourd'hui est d'accord qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se faire au Niger, comme il ne l'a jamais été fait ailleurs. Et c'est en cela que nous devons être fiers de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être fiers de nous-mêmes. Les gens pensaient que nous, on n'a pas de capacité de résistance. On n'a pas de résilience. Ici, là, comme elle a dit, mais les gens là ont bloqué les manifestations. Illégalement, on a interdit les manifestations publiques. Et grâce au CNSP, désormais, le peuple peut manifester. Très bien. Grâce au CNSP, désormais, le peuple peut exprimer son point de vue dans la rue, comme ça. Et aujourd'hui, on est là. Et donc, désormais, qu'à travers ce qui est en train de se passer, c'est comme une éducation à la citoyenneté responsable. Chaque citoyen est en train de comprendre c'est quoi être citoyen. Chacun comprend, il faut nous la bossani. Il faut nous la bossani. Chacun désormais le comprend. Chacun sait que personne ne va pas travailler à la place de l'autre. Personne ne lutte ici là pour quelqu'un. Chacun lutte pour lui-même parce qu'il s'agit de notre pays, notre propriété commune, qui est un bien indivisible. Cela doit être. Merci. On va vraiment faire un dernier tour de table pour finir. Et pour terminer ce débat, votre message en direction des jeunes qui sont fortement mobilisés et vont debout depuis le 26 juillet dernier et le CNSP. Je ne sais pas comment il faut remercier cette jeunesse qui, nuit et jour, est mobilisée sur cette place. D'accord. Et moi, je pense qu'ils doivent encore se préparer davantage. Parce qu'on veut encore donner le dernier signal d'alarme aux autorités françaises et aux bases françaises qui sont là. La dernière mobilisation qu'on a organisée, c'était juste pour la ville de Niamey. Et prochainement, on va organiser une mobilisation pour sur toute l'étendue du Niger et en particulier rapatrier encore l'intérieur de toutes les régions sur Niamey pour qu'ils sachent que 8 millions de Nigériens vont les retrouver sur cette base et sur ce même terrain pour leur dire dégagez, on n'a plus besoin de vous. Merci pour la jeunesse qui est en train de fournir tous les efforts pour crier matin et soir pour leur départ. Merci Moussa. Oui, monsieur Bokar, rapidement. Vraiment, la jeunesse nigérienne, je dis, elle est aux confins de l'histoire. Elle est en train d'écrire l'histoire aujourd'hui là. Parce que nul ne peut imaginer, avant le 26, qu'il y ait autant de mobilisation de la jeunesse nigérienne, de la jeunesse africaine et même de la jeunesse mondiale qui est en train de voir l'injustice qui est imposée au peuple nigérien par une France qui est exsangue, qui pense que sans le Niger, elle n'est rien. Eh bien, avant qu'elle ne soit quelque chose, jeunesse nigérienne, exigeons que nous soyons d'abord, exigeons au CNSP de considérer que c'est la jeunesse qui a gagné cette victoire-là le jour où ces Français vont partir. Et pour que ces contingents français et d'autres quittent ce pays-là, il faut que la jeunesse soit vent debout, de Dirkou à Gaïa, de Wanzerbe à Ngingimi. Il faut que tout le monde se lève pour que la victoire soit comptée au Niger. D'accord. Que les néocolonialistes soient enterrés au Niger, parce qu'une jeunesse consciente a vu le jour poindre au Niger un 26 juillet. Voilà mon appel. Merci. Oui, Moussa, rapidement. Ça va finir. C'est la jeunesse, on appelle tous la jeunesse à se mobiliser. La jeunesse représente un grand pourcentage de la population du Niger. La jeunesse du Niger n'a pas de travail parce que l'argent du Niger, pour parler terre à terre, tout le monde a vu là où c'est parti. Et une partie de l'argent du Niger a été donnée
à des forces d'occupation pour protéger ceux qui ont pris l'argent de la jeunesse. Donc maintenant que la jeunesse s'est levée, elle ne va plus s'arrêter. Et maintenant, et dans l'avenir, parce que c'est elle qui aura sauvé la révolution. Si on dit qu'il y a 3 millions de personnes qui sont sorties le samedi sous la pluie, si on dit qu'il y a 3 millions de personnes qui sont mobilisées depuis le 26, franchement, en ce qui concerne le Niger, c'est 70% de jeunes, c'est peut-être 25% de femmes et c'est 5% des hommes qui hésitent encore et qui sont plutôt dans des calculs qui ne les honorent pas, alors que maintenant, nous sommes dans une période de résilience. Oui. Il faudrait aller de l'avant. Il faut encadrer cette jeunesse-là, lui donner du travail pour pouvoir le récompenser pour le combat. Merci. Nous, rapidement, on va finir. Non, je vous remercie. Je pense que l'occasion de cet échange à ces lieux et à cette date me donne l'opportunité de pouvoir lancer un appel citoyen à l'ensemble de notre peuple. OK. C'est dans toute sa catégorie et sa diversité plurielle. Jeunes comme vieux, hommes et femmes, c'est l'appartenance à la mère patrie qui doit déterminer le comportement et la conduite des gens. Les jeunes comme les vieux, chacun joue un rôle dans la limite de ce qu'il peut être amené à faire. Très bien. Les vieux là nous ont abrévé de beaucoup de prières. Il ne faut pas négliger ça. Très bien. Les jeunes sont là, ils sont physiques. Ils ont la capacité de réagir, de résister. Mais je souhaite que ce que nous aurons à faire et que nous ferons soit fait dans la discipline et non-violence. La meilleure arme, c'est cette force-là que nous avons prouvé qu'on est capable de se mobiliser à près de 3 millions à Niamey et dans les autres localités et que tout le monde se rende compte que le peuple nigérien est debout, mais sans qu'on ait touché à quoi que ce soit de quelqu'un. Et sans qu'on ait touché, sans qu'on ait constitué de menace à personne. Aujourd'hui, M. Ité, là où il est là, mais il ne le souhaite plus parce qu'il est en prison. Et là où ils sont là, ils sont aussi en prison. Parce que c'est pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas en train de le faire. Donc déjà, on a gagné. C'est bon de le savoir. On a déjà gagné parce qu'on les a confinés. On les a confinés dans un enclos. C'est déjà ça. Et là où ils sont là, ils n'attendent que l'occasion pour trouver les moyens de sortir. Donc soyez rassurés, soyez conscients de ça. Et la lutte continue. La lutte résolue et déterminée continue. Restons vigilants, restons concentrés et soyons prudents dans notre démarche. Très bien. Merci Merci. Donc on va vraiment s'arrêter là, hein, puisqu'on a fait un peu le tour de la question et puis bon, on est pris un peu par le temps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce débat depuis le rond-point Escadrille de Niamey. Un grand merci enfin à toute cette jeunesse qui est venue apporter son soutien au CNSP qui lutte pour la reconquête de notre souveraineté. Excellente soirée à tous. Au revoir. Merci.